reviens sur le cas de Kepler, sur lequel d'ailleurs j'avais l'intention de faire une étude, une nouvelle étude, que j'avais déjà fait plusieurs. Je lisais dans un livre que j'aime bien actuellement regarder, qui s'appelle, voilà, j'en parle, j'en fais la publicité parce que je trouve qu'il est pas mal, voilà. Traduit de l'anglais, un certain Clifford Connor, CO2NER, c'est paru au début du XXIe siècle, et il dit certaines pages à Kepler. Il dit oui, Kepler, vous comprenez, il a observé le ciel, mais il faut aussi rappeler, comme l'a montré d'ailleurs Gérard Simon dans son ouvrage, chez Gallimard, que Kepler était également astrologue, il était astronome-astrologue, et que si ces observations sur les mouvements des planètes ont abouti à des lois qui ont été reprises par d'autres, sa contribution à l'astrologie est plutôt un échec qu'autre chose. Il a embrouillé les choses, il n'a pas compris, il a observé le ciel, il n'a pas compris comment il fallait le décrypter correctement. Alors il nous a envoyé, il a même créé de nouveaux aspects, l'aspect de 72 degrés, division du cercle de 360 degrés en 5, ce qui est n'importe quoi. Et il restait dans l'idée que les aspects, c'était les aspects entre les planètes du thème natal. Alors que la véritable raison d'être des aspects, c'est les aspects cycliques. C'est des aspects, c'est dans le cycle d'une planète, la planète passe par différents moments de son cycle, et ces moments sont en aspect les uns par rapport aux autres. Mais c'est des aspects entre, non pas entre planètes, mais des aspects qui ne se situent pas dans l'espace, mais des aspects dans le temps. Alors donc j'ai introduit l'idée que l'aspect était une valeur temporelle, non pas une valeur spatiale. Ce n'est pas une valeur qui permet d'étudier les rapports entre planètes, mais les rapports qui permettent d'étudier le fonctionnement d'un cycle d'une phase à l'autre. Et ça, il a complètement raté son coup, Kepler, sur ce plan-là.